Bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode de la Rancho Caster, cet assemblage d'un kit Stratovolox de la Dr. Volox Company. Nico avait pas envoyé dans le petit ensemble d'accastillage de boutons, parce qu'il sait que j'aime bien faire des boutons, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un bouton qui ira bien avec le style de la Rancho Caster. C'est parti. On va dans ZBrush, et dans ZBrush, on va commencer par faire un cône. On l'initialise en mettant à peu près la moitié de la hauteur. On augmente les subdivisions. Et on coupe le haut à moitié. On passe en mode polymèche pour pouvoir bosser avec. Et on va appeler une fonction taper. Cette fonction, en fait, il y a des petites flèches qui vont nous permettre de jouer sur la forme. Et là, c'est un petit peu le jeu des essais et des erreurs jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de satisfaisant. Une fois qu'on a fini, on va rajouter un anneau. Là, je m'aperçois que je suis pas dans le bon axe, mais c'est pas grave. On va le subdiviser. Le réduire. On le subdivise aussi sur l'autre axe. On rappelle le gizmo, et là maintenant on peut le positionner proprement. On va dupliquer cet anneau. Et on va en faire l'anneau du haut. On va rajouter un petit cylindre aplati qui supportera la sculpture.
pareil, on augmente les subdivisions. Voilà notre petite pièce qui va supporter la sculpture. Donc on va charger un crâne de vache. On va en profiter pour bien remettre le gizmo là où il nous intéresse, c'est-à-dire à peu près au milieu. Et on l'ajoute à nos autres objets, puisqu'il est maintenant en mémoire. On va aller dans les alphas et on va utiliser bas-relief, c'est-à-dire qu'on va créer une image noir et blanc de ce qu'on est en train de voir. Voilà, c'est fait. On peut maintenant utiliser ça pour bouger en fait la géométrie de ce disque. On peut varier un petit peu la hauteur. Et on a ce qui sera la sculpture au-dessus du bouton. On va aller chercher dans les bibliothèques d'alpha un truc genre peau de serpent à sonnette. On règle l'intensité et la taille de la brosse comme d'habitude. Ce sera ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser pour avoir plus de matière. Pour gagner du temps, on met une symétrie en Y avec 8 points. Et là, à nouveau, il y a juste besoin de positionner notre texture. On vire le fond. Il le remplace tout seul par une surface plane. Et on a notre bouton. On va rajouter une dernière chose, c'est juste un cylindre qui va servir de base sur l'imprimante 3D. Il va faire une petite chose aussi, c'est là, il y a 240 000 points, comme vous le voyez. On va retopogénéiser. Donc on va refaire des polygones. On va nettoyer. En fait, on va gagner principalement, puisque de toute façon, ce sera trop petit pour être vraiment visible, même à l'imprimante 3D. On diminue en fait notre nombre de polygones sur l'ensemble de notre bouton. Il nous reste à fusionner tous les éléments. Et à exporter ça en format STL.
on va dans Litchi Slicer, pour cette fois-ci faire importer notre bouton. On va en faire 6 tant qu'à faire. Et on va exporter en fait des fines couches, il va y avoir 700 couches à peu près, qui permettront à l'imprimante 3D de fonctionner. Voilà. J'ai pas d'imprimante à filament, mais j'ai quelque chose de technologiquement beaucoup plus simple, puisqu'il n'y a qu'un seul moteur, qui est une imprimante à résine. Alors le principe, c'est qu'ici il va y avoir un plateau, un bac avec de la résine, et en fait par transparence, lui va projeter une séquence d'UV pour chacune des 700 couches, et au fur et à mesure ça remonte, si bien que et le bouton sera à l'envers. Première chose, on dessert les 2 vis du plateau. On met une feuille de papier comme cache. Et on va lui demander de descendre. Et là, on va pouvoir régler. Normalement, on doit avoir un petit peu de difficulté à enlever la feuille de papier. Donc on le règle bien dans l'axe. Et on n'a pas besoin de trop serrer, hein, c'est de l'aluminium. On va pouvoir lui demander de remonter. On peut comme ça installer le bac. Et on va mettre de la résine. Et on n'a plus qu'à lancer nos programmes de boutons qui sont sur la clé USB. Au fur et à mesure, il nous affiche les couches et il remonte petit à petit. Je rappelle, il y a 650 couches, je crois. Et on finit la solidification dans un bain d'UV.
24 heures plus tard, on peut sortir nos moules. Et on a notre empreinte. Et de 2. Et on a fait une variante de bouton. On va faire un petit peu de résine et on va aller en mettre uniquement avec un pinceau très fin dans les sculptures des fonds des boutons. Pour la Rancho Caster, on a besoin d'un seul bouton. Là, on a 4 possibilités, donc on va faire un petit peu des tests. On va commencer par faire un mica noir. On va faire un deuxième noir, et cette fois-ci noir mat. On va en faire un petit peu couleur du fond. Et finalement, on en fait un couleur du dessus. C'est-à-dire un jaune ambré. Évidemment, on avait pas mal d'époxy en râpe, donc on a fait un certain nombre de boutons.
Ceux-là iront dans la réserve pour future utilisation. Bon, c'est le moment du choix. Alors les noirs, le problème c'est que ça donne un noir mat du fait de la texture, alors que le chevalet lui est brillant. Donc c'est pas ma préférence. Le vert, bon. En fait celui qui me plaît le mieux, c'est le jaune. On fait une empreinte dans un bout de bois. Et ça nous permet de bien caler notre bouton. On perce. On taraude. On monte une vis pointeau. Voilà, l'intérêt, c'est que comme j'ai fait un moule, maintenant, quand je fais de la résine époxy, de couleur, ou pas de couleur d'ailleurs, eh ben, j'ai toujours un endroit où utiliser la résine que j'ai fait en trop, puisque on a toujours un petit peu de résine en rab, et ça me fait des boutons comme ça. C'était un épisode un petit peu plus imprimante 3D moulage, mais on est toujours dans le domaine de la guitare électrique. Ça veut dire que faut s'abonner. Voilà, c'est tout simple. C'est pour regarder comment faire des guitares électriques, CD, de la CNC, d'imprimante 3D, de petites choses comme ça. C'est pas mal aussi de mettre la cloche, hein, comme ça on est au courant des nouveaux épisodes, bien que, bon, c'est tous les dimanches matins, hein, faut pas rêver. Je suis en concurrence directe avec le Vatican. Néanmoins, partagez, likez, et à la semaine prochaine.